Salut à tous, petite vidéo sur les Arpegnathos Venator sur la petite Jumping Ant. Alors, je vous fais une vidéo dessus parce qu'il y a eu de l'évolution, donc j'ai eu des cocons qui sont nés. On peut le voir avec tous les morceaux d'éclats de cocon en fait qu'elles ont disséminés un peu partout. Donc là elles ont bien chassé. Vous voyez qu'il y a un grillon dans le nid qu'elles ont ramené. Et j'ai eu des sexuels, alors j'espère qu'on va les voir. J'ai eu un mâle et une femelle. Donc la femelle n'a pas fait long feu, parce qu'ils l'ont vite mangé, mais le mâle, normalement, a tenu. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, il est là. Je sais pas si vous allez le voir. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez qu'il n'a pas les défenses comme une princesse, ou comme une ouvrière, hein, ou une reine, hein, peu importe. Vous voyez, alors je vais essayer de faire ça comme ça qu'on le voit mieux. On dirait une mouche, en fait, ou une espèce de petite guêpe, voilà. Et il a le... Alors je sais pas si on va le voir, c'est con, qu'il soit pas sur la vitre, c'est qu'il a vraiment le bas du gastre tout orange, c'est assez rigolo. Donc là pour le moment il est dans la colonie, ça se passe bien. J'ai eu aussi, alors parce qu'au début quand j'ai vu un mâle j'ai eu peur, mais avant d'avoir le mâle j'ai déjà eu trois quatre ouvriers hein, qui sont nés des cocons que j'ai eu chez moi. Il m'en reste encore quelques-uns d'ailleurs qui vont éclore. Et donc tout va bien, hein, c'est bien du fécondé puisque j'ai eu des ouvrières classiques, mais j'ai eu un mâle et une femelle. Alors malheureusement la femelle, vous ne la verrez pas, parce que j'aurais dû faire la vidéo dès que je l'ai vue, hein, mais trop tard. Le lendemain, elle était déjà boulottée. Alors, est-ce que, comme c'est une ponérine, est-ce que c'est la gine de ma colo, en fait, qui a décidé qu'elle soit euh, tuée, hein, pour pas avoir de concurrent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me reste le mâle qui est là, qui est là depuis quelques jours maintenant. Donc, ils l'ont pas encore bouffé. Donc, voir ce que ça va donner. Donc là, on peut voir, comme je vous disais, encore des cocons. Et j'ai encore de la ponte. Vous voyez, il y a plein de pontes qui arrivaient. Des larves qui sont balèzes. Donc là, ça sent le futur cocon en préparation. Quand ils sont tout gonflés comme ça, avec le bout de la tête fin, c'est que ça va pas tarder à tisser notre histoire. Donc voilà, on peut voir un petit peu là, je crois, alors, si je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a la gine là. Est-ce qu'on voit la cicatrice LR? Non, donc c'est peut-être pas elle. Je sais pas si on va la voir. Parce que le problème c'est que le nid est pas mal visible, mais elles m'ont quand même mis pas mal de merde un peu à droite à gauche, hein, donc c'est des fois un petit peu compliqué. Alors, elles ont pas ramené plus de substrat que ça, mais là elles s'éclatent avec les morceaux de cocon. J'avais mis, souvenez-vous, un peu de substrat dans cette salle-là. Et elles l'ont apparemment quand même bien utilisé pour faire tisser les premiers cocons. Donc là, on a de l'humidité. Alors, je sais pas si on va voir. Ça se trouve, la gine, elle est là à tous les coups. Donc voilà. Donc, content d'avoir des sexués. Hâte de voir ce que ça va donner sur du plus long terme, entre guillemets, hein. On va voir tout ça. Vous voyez un peu. Franchement, c'est une espèce vraiment très jolie. Alors, la maintenance, on me l'a demandé. Donc, le nid, donc je ne l'humidifie pas. J'humidifie surtout l'air de chasse. Et donc dans la cuve, ouais, je suis sûr que vu la condensation, vous allez le voir là, hein, il y a quand même pas mal de condensation, je dois être à 80-90% d'hydrométrie facile. Là, je chauffe à 26-27. Ça a l'air de rouler, ma foi, hein. Il n'y a pas de souci plus que ça. Et on peut voir qu'il y a du monde quand même. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir du monde en activité. Donc elles sont toujours très timides, hein. Il n'y a que pour la chasse où vraiment là, on va les voir se bouger un peu les fesses, entre guillemets, hein, mais sinon, elles en ont rien à carrer. Voilà, et le petit mâle qui est là. Donc voilà, donc les arpegnathos, donc moi, pour moi, alors je vais essayer de vous faire un retour, ça fait pas non plus des années-lumière que je les ai, hein, ça fait quelques mois maintenant, puisque je les ai reçus au mois de novembre, si je vous dis pas de bêtises. Vous pourrez vous le voir par rapport à la toute première vidéo sur la chaîne. Donc vraiment, pour moi, impératif quand vous les recevez, déparasiter, même en préventif, donc c'est-à-dire Taurus ou Acarien Prédateur, faites ce que vous voulez, mais vraiment c'est important. Et après leur proposer un petit nid ou un petit module, un peu importe, où il y a quand même pas mal d'humidité, mais pas partout, pour qu'elle puisse avoir le choix, pour justement quand il y a les cocons, qu'il n'y ait pas de trop d'humidité et ça évite qu'elle les foire et qu'elle les balance. Voilà.
Température, comme je dis, 26-27, c'est très bien le jour. Et la nuit, température de la pièce. Nourriture, donc pas mal hésité. Alors, les verres de farine, elles prennent, hein, mais c'est pas ce qu'elles préfèrent. Elles vont vraiment préférer. Alors, une grosse appétence pour les grillons et pour les mouches, et même les drosophiles. Pas hésiter. Les colomboles, elles n'y touchent pas, trop petits, je pense. Également, j'ai tenté de mettre une petite espèce de cloporte. Les petits cloportes blancs, là, tropicaux. Elles ont l'air de s'en ficher quand même. Elles y touchent pas plus que ça. Voilà. Voilà un petit peu pour la maintenance, puis un peu liquide sucré, hein. Et puis voilà. Pour cette espèce, pas plus compliqué que ça. Après, il faut avoir de la patience parce que c'est une espèce vraiment timide et elles ont mis du temps à reprendre. Avant la ponte, ça a mis 2 mois, quoi. Le temps que tout le monde s'acclimate et que ça se passe bien. Voilà. Bah, merci de m'avoir regardé. Excellente journée. Salut, salut.